L'un des plus grands L'essentiel talents des de la procès vie se déclare comme les règles claires. Bonjour à tous. Donc l'idée de ce congrès Vision Innovation est née de la rencontre entre tout le courant de recherche qui depuis maintenant plusieurs années se déroule à l'Institut de la Vision et le souci que Publicis a émis de faire mieux connaître d'une part ses efforts mais aussi la nécessité sociale de ces innovations. Alors l'implication dans l'organisation de ce congrès, ça a été de définir un thème qui soit unifiant par rapport à toutes les initiatives innovantes qui aujourd'hui se déroulent et d'essayer de faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent être impliqués dans leur rôle respectif. Donc ça donne un programme assez inattendu, assez inhabituel, très éclectique, qui fait intervenir les patients, leurs associations, les industriels, les chercheurs, et les chercheurs de différents milieux, puisque c'est à la fois la recherche en biologie classique, mais aussi tout ce qui est technologie de l'information, le monde du numérique en particulier. Donc c'est un programme sur une journée, donc assez dense et sans doute insuffisant pour couvrir le sujet, mais qui devrait permettre d'ouvrir la curiosité et surtout de donner la volonté d'innover et de prendre des initiatives dans ce domaine. Parce que les opticiens, comme les médecins, comme les chercheurs, comme tous ceux que nous avons évoqués, sont là pour proposer, comprendre, développer, mettre à disposition l'innovation et l'évaluer. Aujourd'hui, il y a une tendance à opposer ces différents acteurs et à les mettre en fait en compétition. Ça n'a aucun sens parce que les besoins sont si importants que tout le monde a besoin de se mettre autour du patient pour l'aider. Alors l'enjeu du congrès, on va sans doute avoir l'occasion de rappeler aujourd'hui le très fort courant de recherche en cours qui aboutit déjà à des innovations pratiques et à des innovations industrielles qui sont autour de ce qu'on appelle la médecine régénératrice, c'est-à-dire la capacité de corriger les anomalies génétiques, de générer à partir de cellules souches un certain nombre de tissus qui vont pouvoir contribuer à la restauration visuelle, les rétines artificielles qui sont une des grandes innovations des dernières années, qui sont en pleine émergence et en pleine accélération de leur évolution. Alors le remboursement de l'Arcus2, la décision dans le cadre du forfait innovation, donc sur un nombre limité de patients, ça valide la pertinence de ce type de recherche sur la médecine régénératrice. On est au tout début de ce type de recherche, donc ce sont les premiers prototypes qui vont pouvoir être implantés gratuitement, testés, évalués, améliorés, avec aujourd'hui plusieurs industriels qui sont impliqués, dont des industriels français, issus de nos travaux d'ailleurs, qui vont permettre dans les années à venir de proposer des technologies de plus en plus sophistiquées. Si on compare par exemple à l'évolution des implants cochléaires, qui a pris une trentaine d'années, on voit que la marge de progression est gigantesque, surtout lorsque les patients s'approprient eux-mêmes ce type d'innovation. Alors en janvier, on sera un peu plus sur effectivement la mise en place de ce forfait innovation, mais surtout ce sera une occasion de démontrer comment les politiques peuvent contribuer à l'accélération de l'innovation et à sa reconnaissance. L'objectif, c'est aussi de faire comprendre qu'il y a une vie à la sortie du cabinet médical, qu'il y a un diagnostic qui est fait, un traitement qui est proposé, plus ou moins efficace. Après, le patient va rester avec certaines difficultés dans son vécu, et ces difficultés se déroulent à la maison, dans son quotidien. Donc ce qu'il faut, c'est que l'innovation aille jusqu'au domicile du patient, il faut qu'elle traverse l'ensemble des strates de la société pour que, quel que soit leur statut, quelles que soient leurs difficultés, les personnes puissent accéder à ce qui peut permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Donc ça implique des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs traditionnels de la chaîne de soins, bien entendu les médecins, bien entendu les professionnels type orthoptistes, opticiens qui sont impliqués de longue date et qui continueront à l'être, mais aussi les réducteurs en locomotion, mais aussi les psychologues, mais aussi même le secteur médico-social qui peut être impliqué. Et c'est la raison pour laquelle un congrès comme celui-là est ouvert à tous, parce que chacun peut y apporter une contribution. L'important, c'est de changer le quotidien des personnes qui souffrent de maladies de la vision ou de handicap visuel. Alors ça va se dérouler en janvier, ça se passera en principe à l'UNESCO, puisque nous avons eu le soutien de l'UNESCO pour cette réunion, et donc nous espérons que le plus possible de personnes y participeront et que ce ne sera que le premier d'une longue série de réunions au cours desquelles les progrès de ce type de démarche seront démontrés.